Voilà, je m'appelle Albertine Gisolm, épouse Coquart. Je suis née le 8 mars 1924 à Dallon. J'étais à l'école de secrétariat du Ployer. J'allais devenir sténodactylo. Papa travaillait comme ouvrier. À l'époque, c'était la cellulose. Ainsi que mes frères, parce que j'avais 2 frères. Alors, tous les 3 travaillaient là. Maman, les 3/4 du temps, était malade. Elle était d'abord, depuis longtemps, en longue maladie. Voilà. La guerre éclate. Eh ben oui, on est catastrophé, bien sûr. Mais on le sentait venir. Parce que nous, on avait la chance d'avoir ce qu'on appelait à l'époque une TSF. Beaucoup de gens n'en avaient pas. Et nous, on avait eu ça grâce à Mademoiselle Dutch. Parce qu'avant de venir à Gauchy, nous étions à Maury-de-Laine, qui avait été reconstruit par Mademoiselle Dutch, etc., etc. Bon. Elle avait fait un tas de choses incroyables. Bon, ça, je ne peux pas énumérer tout ça. Et à son décès, alors tout le monde, catastrophe à Mouy, qu'est-ce que l'usine va devenir? Parce que l'usine tournait déjà. Hein, et puis bon, il y avait les cités, il y avait enfin un tas de choses. Et elle avait, parce qu'elle était malade. Elle était malade du cœur, et c'était une aviatrice chevronnée. Hein, et on lui avait interdit de voler. Mais elle le faisait quand même. Elle venait à Mouy en avion. Elle atterrissait dans son petit avion rouge, en haut de Mouy, à la Garenne, qu'on appelait ça. Voilà. Et puis, elle avait prévu qu'elle ne vivrait pas longtemps. Et on ne savait pas, nous, hein, mais à son décès, on a su qu'elle avait mis une somme importante pour ses ouvriers. Et ces ouvriers ont reçu cette somme au prorata des années qu'ils avaient vécues à Mouy, quoi, à l'usine. Et mes parents, bon, eux, alors, ça ne faisait que 4 ou 5 ans qu'on était à Mouy. Alors, mais malgré tout, avec cet argent, mes parents avaient acheté une TSF. Voilà. C'était leur rêve, parce qu'on n'avait plus de marchands de journaux, on n'avait plus personne. Alors, le rêve, c'était une TSF. Et voilà. Et quand la guerre s'est déclarée, à ce moment-là, on était revenu sur Gauchy, et on avait cette TSF. Il y avait que nous, dans le quartier, qui avions la TSF. Alors là, on avait entendu la déclaration de guerre au poste, etc., etc. Et après, mon oncle, là-bas en Auvergne, lui, avait été mobilisé. La tante était toute seule avec ses 2 commerces, un café et une épicerie. Alors, elle avait demandé à mes parents si ils voudraient bien me laisser y aller pour l'aider dans son travail, quoi. Donc je suis parti. Là, il n'y a pas eu de problème. Hein. Les trains fonctionnaient encore. Alors mon oncle, lui, était mobilisé à Clermont, au Gravenche. Au Gravenche, on y faisait de la poudre. De la poudre. Et les ouvriers qui en sortaient, ils étaient tout verts avec la poudre. C'était pas comme maintenant avec des douches, etc. Hein. Tels qu'ils étaient, tels qu'ils sortaient. On voyait ceux qui travaillaient au Gravenche, hein, parce que ils étaient verts, parce que la poudre était verte, voilà. Et puis alors, moi, j'étais surtout... Le matin, j'étais ma tante. Parce que, pas loin, 100 mètres de chez elle, il y avait une petite biscuiterie. Et au moment de la pause, les ouvriers venaient déjeuner au café. Voilà. Alors... les ouvriers prenaient, là-bas c'était l'habitude, une petite bouteille, une fillette qu'ils appelaient, de vin rosé. Donc il fallait alimenter avant l'heure du casse-croûte. Alors j'allais à la cave, je tirais un pot de vin rosé, j'emplissais toutes les bouteilles, et puis après les ouvriers arrivaient, ils déjeunaient, puis après il fallait nettoyer, etc., quoi. Et ensuite, on ouvrait l'épicerie. Alors là, ma tante m'avait un petit peu expliqué, puis j'étais pas, disons, peut-être pas trop belle, j'en sais rien.
Ça allait quoi, ça allait.